Bienvenue dans l'épisode de la pause active. Aujourd'hui, j'accueille mon bon ami Maxime Noro, qui est technologue en physiothérapie, étudiant à la maîtrise en physiothérapie, donc bientôt physiothérapeute et surtout athlète de longue durance en trail. Il fait des ultramarathons en trail, donc des distances de plus de 50 km. Et récemment, il a fait l'UTHC de 135 km. Donc, bien évidemment, on en parle beaucoup dans cet épisode. Et on se parle surtout du fait de comment tu te rends à ce type de course-là sans te blesser. Les deux, on a une perspective de physiothérapie, de prévention. Donc, comment tu te rends à faire des si grands défis sportifs sans te blesser. Super intéressant. Max, bien évidemment, c'est mon bon ami, donc je m'entends super bien. La dynamique de l'épisode est vraiment le fun. Bref, bonne écoute. Merci Max d'être là. Merci de m'accueillir. Je suis super content de passer avec toi. Écoute, c'était inévitable avec ton parcours des dernières années d'athlète, si je peux pas dire de débile. Sportif, c'est bon. De complètement fou. Tu sors d'une super longue et tumultueuse sortie. L'UTHC 135. 125. Oh, 125. Ah oui, Ouais. c'est le QMT 135. Ouais, exact. UTHC 125. Ouais. T'aurais pu faire 10 km de plus. Là. Ça me tentait vraiment pas. Puis, avant ça, tu l'as fait de manière la plus saine possible, si on se veut. Ça se veut un ultra, puis au-dessus de 100 km, il y a plus grand-chose de sain dans tout ça. Mais tu l'as fait de la manière la plus saine possible parce que ça fait des années que tu t'entraînes pour ça. Fait que j'ai le goût de revenir au début, là. Qu'est-ce qui t'a fait commencer la course? Puis ça fait combien de temps que tu cours, mettons? Je pense que c'est 2021. Pendant le mois de novembre, il y a le Movember. Puis au-delà de se laisser pousser la moustache, tu peux aussi faire un défi sportif pour amasser des fonds pour la prévention cancer de la prostate, cancer des testicules, puis santé mentale chez l'homme. Puis à ce moment-là, moi je courais pas. Fait que j'avais fait le défi de faire un genre de 100 km dans mon mois. Time flies by, là, mais bon. Oui. Puis j'avais un ami à ce moment-là qui lui courait beaucoup. Puis lui avait dit écoute, moi je serais prêt à faire un 60 kg en une journée, qui est le tour de l'île d'Orléans. OK. Fait qu'à ce moment-là, moi puis un de mes amis, on a décidé de le suivre en vélo. Puis on servait de crew, on lui a donné de l'eau, de la bouffe, etc. Puis on dirait qu'il y a un déclic qui a été fait à ce moment-là. J'ai pogné la piqûre, j'ai continué à courir. C'est là que j'ai commencé à m'inscrire à des événements l'été suivant. L'autre été d'après, ça a été à mon tour de faire un 50 kg autour de l'île d'Orléans. OK. Puis après ça, les inscriptions sont enchaînées. J'ai commencé par un 15, après ça un 17-25. Sur route? En trail. OK. En trail, toujours en trail. Après ça, un 50 en trail. L'année dernière, un 80. Puis cet été, un 125. OK. Puis, la fois que tu avais couru là, l'île d'Orléans, tu t'étais blessé ou non? Je peux pas dire blessé, mais avec le regard que j'ai en ce moment, je peux clairement dire que j'étais pas assez préparé, puis j'ai eu mal. Bon. Fait que je pense pas que j'ai été blessé, parce que à court et moyen terme après, j'ai pas eu j'ai pas été limité dans ma vie, pas eu de problème à monter les escaliers et tout, mais pendant, j'avais mal, puis c'est ça qui m'a fait arrêter. Là. Mm-hmm. J'ai eu des feelings à ce 50 km-là que physiquement, j'ai pas eu à mon 125. Là. Ouais, parce que t'étais nettement plus préparé. Ouais. Puis est-ce que le fait que... Parce que là, t'étais technologue en physiothérapie, t'étudies en physio pour devenir physiothérapeute. Est-ce que le fait d'avoir ces connaissances-là change ta manière de l'approcher ou pas du tout? Oui, 100%. 100%. C'est un couteau à double tranchant, par contre. Si je suis dans un bon mood dans une course puis que j'ai un petit bobo à quelque part, si c'est pas dans une articulation, ça me stresse pas, là. Ouais. Mais autant que si mettons, comme au 125, je suis dans une petite spirale descendante puis je pas un petit bobo, ben là, la tête fait comme ben là, ça peut être ça peut être dangereux, ça peut être pire, faut que tu arrêtes de courir. Puis quand
quand que la tête n'est pas à la bonne place, faut pas que tu penses à ces choses-là. Là. Fait que je pense que c'est un couteau à double tranchant. Autant dans la préparation que pendant l'événement. Là. OK. Puis moi, je me souviens, après ton QMT 80, qui est quand même pas une petite distance, là, 80 km, c'est pas rien. Entre elles, t'ajoutes du dénivelé, t'ajoutes des descentes dans tout ça, ça devient un méchant beau défi. Je t'ai parlé juste après, puis je t'ai dit « Hey, tu vas-tu refaire un ultra? Tu vas-tu refaire? » T'as dit « Plus jamais. » Explique-moi le changement de mentalité pour t'inscrire à l'UTHC 125. Mais ça, là, pour tout le monde qui demande à un athlète qui finit un gros événement comme ça, faut lui donner un genre de mois ouvrable. Je vois. Parce que autant ça peut être le meilleur événement de sa vie, autant ça peut être super difficile puis il voudra plus recommencer. Ouais. Moi, à ce moment-là, le 80 a été très difficile, autant mentalement que physiquement. Encore à ce jour, je pense pas que j'avais une bonne préparation pour faire ça. Là. Je l'avais vraiment sous-estimé. J'étais prêt, mais pas à la hauteur de ce que le 80 était, puis pas autant que je voulais faire non plus. Là. Okay. Fait que j'avais pris la décision de plus faire de longue. Là. Je m'étais inscrit à un 25, à un 26, un 23. Je m'étais inscrit à du plus rapide, qu'on dirait dans le jargon. Mais j'ai commencé mon été, j'ai fait des bonnes positions, des bons temps sur du court. J'avais un objectif d'avoir des performances, essayer de faire un podium, chose que j'ai réussi en début de saison. Fait que là, je me suis dit... Sous la neige, hein? Ça, c'était l'année passée. OK. L'année passée. Fait que c'est ça, j'avais vraiment un début de saison qui cochait toutes les boxes, puis on n'était même pas rendu à mi-juin. Fait que là, j'ai fait, je vais faire du volume, je vais me faire plaisir. Puis j'ai couru pour le fun, puis je me suis ramassé à faire des semaines de 120, 125 km. J'ai enchaîné ça 3 semaines de suite. J'ai fait un week-end choc avec un ami qui s'entraînait pour quelque chose de gros. On a fait un 50 le samedi puis un 30 le dimanche. Quand même. Et je me suis dit, comme la forme est là. What if je m'inscris à un 100? Puis Arcana, c'est une course qui a lieu début septembre. Fait qu'elle te laisse beaucoup de temps pour t'entraîner. C'est un secteur que j'apprécie beaucoup, beaucoup. Là. Charlevoix, Mont-des-Morios, etc. Mais je voulais pas reproduire l'erreur du manque de préparation du 80. Fait que je me suis fait une bonne base pendant un mois. Puis après ça, j'ai reach out à ma coach, là, Véronique Sanson, qui m'a coaché pour les 2 derniers mois. OK. Pour m'amener jusqu'au 125. OK. Puis ton été de gros volume, c'était l'été d'avant. T'as pris ta décision 1 an d'avance? Non. J'ai pris la décision 2 mois d'avance. C'est ça, OK. T'as eu un bon momentum, t'as dit là, je suis capable de le faire naturellement. Là, dans les 2 derniers mois, tu t'es accompagné d'une coach. Okay. Comment ça a changé ton game plan d'être accompagné, justement? C'était plus facile mentalement. OK. J'arrivais le dimanche, mon training pour la semaine était prêt. J'avais pas à gérer, OK, ben là, ces intervalles-là, il faudrait que je fasse ça, ma longue, je vais aller là. C'était facile. J'y disais, j'ai ça comme restriction dans mon horaire. Elle me bâtissait mon entraînement autour de ça. C'était vraiment plus facile mentalement. Puis physiquement, je me dis, si quelqu'un pense sur papier que je suis capable de le faire, c'est bon. Ben, en pratique, je devrais être capable de le faire. Ouais. Fait que je me mets pas de restrictions sur, mettons, mes intervalles. Si elle me dit, t'es capable de faire 4 fois 4 minutes à telle vitesse, serre les dents, pousse, théoriquement, t'es capable. C'est bon. Fait que ça a vraiment été un gros game changer, ça. Puis je pense pas que j'aurais eu l'expérience que j'ai eue sur le 125 sans ça. Si c'était pas de son accompagnement puis de sa structure d'entraînement, dans le fond. OK. Puis elle est kin, elle est coach, elle est certifiée comment tu l'as trouvé? Coach. OK, cool. Mon premier 50 au Fjord, on a couru une bonne partie de la course ensemble. Elle a fini première, puis on s'est suivi un bon bout. Fort. Puis la trail, ça te rapproche, là. Ouais. Je l'ai jamais connue. On commence à courir ensemble, on échange, on devient super proche. On s'ajoute sur Instagram, on commence à jaser. Puis elle a coaché un de mes amis du bac en physio pour son 160 il y a quelques années. Okay. Fait que dans ma tête, ça a fait... Elle a les connaissances pour accompagner quelqu'un pour faire un 160. J'aime son approche parce que je la connais.
Fait que je l'ai contacté directement, puis j'ai dit je vais te voir où pour avoir accès à tes services. À partir de là, on a pris contrat ensemble. Puis elle est kinésiologue, coach en course en trail, Quand même. course sur route aussi, là, une bonne athlète. Très hot. Puis là, je pense qu'elle starte un volet avec les enfants. Là. Ok, cool. Intro à la course, là. Même pas, avec les bébés. Oh, Genre, oh. bougeotte et placotine. Là. Oui. Ouais, elle est rendue monitrice kinésiologue J'adore. dans un nouveau centre qui est ouvert dans le coin de Pont-Rouge. Là. Ok. Ouais. Puis, t'en as parlé, là, puis moi, ça a toujours jamais eu trop de j'ai jamais eu à le vivre, fait que je me suis toujours dit pourquoi on doit se faire ça. Un week-end choc, tu sais, t'as fait 30 kilos, 50 kilos en une fin de semaine, tu fais quand même 80 de volume en 2 jours. Ouais. Qu'est-ce que ça amène au corps? Pourquoi on fait un week-end choc? Ben, si, mettons, on compare avec des plus petites distances, si on veut, mettons un demi-marathon, Mhm. ta longue sortie de fin de semaine, le dimanche, va être un 15, un 17. Mais quand tu prépares un 125, ta longue sortie devrait être 80. Mais c'est beaucoup trop exigeant sur un corps, niveau logistique et tout, de faire un 80 en une journée. Ouais, une prête. Fait que souvent, ce qu'on va faire, c'est un enchaînement de 2 longues sorties. Comme ça, ça fait un choc sur le corps. Fait que moi, j'ai fait quelques week-end chocs. En Gaspésie, à l'Ultra Trail des Chic-Chocs, je m'étais inscrit au 45 le samedi. Il fallait que je fasse relativement conservateur pour avoir de l'énergie pour le dimanche, qui était un 26. On s'est tous perdus. Fait que finalement, c'est devenu un 31. Ah non. Puis là, à ce moment-là, j'avais le hockey pour racer. J'avais le hockey pour me mettre dans le rouge, me mettre mal. Fait que c'est ça le principe du C'est quoi te mettre dans le rouge comme. me donner au max. Ok. Ouais. Pas y aller conservateur, brûler toutes les cartouches, puis... Au 125. Non, au 31. Ok. Au 26 qui est devenu le Je 31, vois, là, je mais vois. Ouais. dans le fond, le 45, le but, c'était de pas me toaster parce que C'est ça. j'ai quand même le 26 le lendemain. Là. Ouais. On dort en camping, on mange la nourriture de camping. Puis c'est ça, le 26, de pouvoir me donner à fond, puis essayer de me battre pour la tête de course. Là. Ouais, c'est ça. Puis niveau logistique, comment tu traînes, tu sais, admettons, tu fais un 45, là. Lui, au moins, c'était organisé, fait qu'il y avait sûrement des stations, mais admettons, tu portes 31. T'as tout sur toi, t'as tout tes liquides, tu te remplis-tu quelque part? Gros avantage qui est sorti dans les dernières années, c'est des gourdes avec filtre. Ok. Fait qu'en gros, je pars avec mon sac de drink mix juste en poudre. Quand je croise une rivière, j'organise mon parcours pour croiser une rivière. Quand je croise une rivière, je prends mon filtre, je remplis mes affaires. Fait que ça fait que je pars avec beaucoup moins de choses. Puis après ça, ben, je pars avec beaucoup de snacks. Exact. Ouais. Puis si je pars sur une longue, ben, je peux toujours faire un petit ravito à mon char. Ou si on part en gang, ben, on laisse une voiture un peu plus loin sur le parcours, puis on fait un petit ravito. Là. Ok. Niveau nutrition, je sais que c'est pas ta partie préférée de la course, là, mais niveau nutrition, comment tu gères de supporter une aussi longue distance? C'est quoi tes go-to, ce qui a pas passé, mettons? Ben, naturellement, il faut le préparer. Là. Tu peux pas arriver là-bas et te dire je vais manger 100 grammes de sucre à l'heure, one shot. Là. Ton système intestinal va pas triper. Moi, ma montre a l'option alerte nutrition. Ah ouais? Fait que je l'avais setupé aux 30 minutes. Quand il s'habillait, je mangeais. J'ai mis la switch à off puis je faisais ça. Okay. Fait que j'avais une stratégie vraiment, beaucoup de sucreux sur moi, sur ma veste. Puis quand j'arrivais dans les ravitaux, j'essayais de prioriser de la vraie nourriture. Avec des fruits, patates, tu sais, de la vraie nourriture, pas du transformé. Puis un peu plus du salé. Pour essayer de changer le mal de place du sucre. Puis sur le 125, ben, on avait accès à des crews, à des ravitaillements accompagnés. Que ma famille était là, mes amis étaient là. Fait que je partais avec le strict nécessaire de ravito à ravito accompagné. Puis quand j'arrivais là-bas, ben, eux autres me redonnaient le strict nécessaire jusqu'à la prochaine fois qu'on allait se voir. OK. Puis là, on peut rentrer dans le vif du sujet, là. Tu débarques, là, à Charlevoix. T'arrives là.
C'était quoi ton ressenti, ton sentiment comme dans les jours qui précédaient sur la ligne de départ? Là? Ben, les jours qui précèdent, t'essaies de trouver des trucs qui te mettent en confiance. Ok. Fait que moi, je m'étais dit, je vais contrôler ce que je contrôle. Je vais bien dormir, je vais faire un excellent carb load, puis mes sorties que je vais faire, je veux m'assurer d'avoir des bonnes sensations. Puis ça m'a joué dans la tête parce que pour les sorties que je faisais, mettons tout au long de mon été, mes fréquences cardiaques étaient vraiment plus hautes. Fait que ça me jouait dans la tête sur, OK, il se passe quelque chose, tu sais. Mes sorties faciles, physiologiquement, mon corps les ressentait plus difficiles. Mais moi, au niveau de mon ressenti, j'avais pas l'impression que c'était difficile. Puis après ça, arrivé au jour de la course, veux pas, t'es un peu naïf, là. Quand c'est ton premier événement de même, t'arrives dans le stationnement, c'est des sorties, c'est des sentiers que t'as déjà fait en sortie de 20-25 kilos. Fait que moi, naïvement, j'en repars une petite sortie, mais next thing you know, tu tournes à droite à la place de la gauche, puis tu repars dans le bois super longtemps. Là. Ouais. Fait que tu sais, il y avait une frénésie, mes amis étaient là, j'avais beaucoup d'amis qui étaient là, ma famille était là. Ouais. Fait que c'est quand même émotif de dire, bon ben, je pars là. Je pars là, puis on se revoit demain. Là. Mais pas demain, genre je pars il y a 11h, puis j'arrive à 1h du matin. Là. Ouais. Il est 1h de l'après-midi, puis on va se revoir demain matin. T'as couru pendant combien d'heures? 21h50, le chip time. Quasiment une journée complète de course sur les pattes, là. Ouais, être debout, à manger, à avancer, puis... T'as-tu dormi à travers le... Non. 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 C'est pas logique. Sur une plus grosse distance peut-être, là, ouais, mais... sur une plus grosse distance, avec plus de dénivelé peut-être, mais... non. Puis y a-tu un moment dans la course où tu ressentais le besoin, là? De dormir, non. Ouais. J'ai été chanceux, j'ai tout le temps eu des... Non, pas tout le temps eu des bonnes sensations, c'est pas vrai. j'ai des gros downs à des moments. Mais à toutes les fois que j'avais un down, il y avait quelqu'un sur mon chemin qui m'a aidé à pas continuer de creuser mon trou. Fait que... ouais. Fait que j'ai... Les downs que j'ai eu, j'étais bien accompagné quand j'ai eu mes downs. Fait que les gens avaient des bons mots, il y avait un bon accompagnement. Fait que j'ai jamais eu le besoin de faire hey, là, faut que je me couche. Faut que je prenne un 2. Non, c'est ça. Un pied devant l'autre, puis il y a des hauts, il y a des bas. Tu vas en ressortir un moment donné. OK. Puis veux pas dans ces événements-là, il y a... Tu sais, sur un 10 km, sur un demi, sur un marathon, là, ça commence à devenir de plus en plus populaire, mais veux pas, il y a de plus en plus des athlètes de haut niveau. Sur un 125, on s'entend que l'entonnoir est assez restreint, que là, ça coupe la population générale. Si c'est quelqu'un qui s'est bof entraîné, c'est juste un peu à la limite. Tu t'infliges des dommages, là, mais oui, comment c'était de te retrouver avec autant genre d'athlètes élites, tu sais, il y avait Mathieu Blanchard, il y avait Dieu du Temple qui fait que ça de sa vie maintenant, tu sais, il y avait quand même des gros noms avec toi. Comment tu te sentais d'être présent, tu sais, sur le starting line avec ces gens-là, puis de faire partie de cette élite-là, si on veut. Là. C'est ça qui est particulier de la course entre elles, c'est que tu partages le même sport, les mêmes sentiers, le même événement avec les élites. C'est comme si t'es un joueur de tennis, puis tu t'en vas en double à Roland-Garros. Je sais pas si ça se fait, mais partage le terrain à Roland-Garros avec les élites. Ou, finale de la Coupe Stanley, t'embarques sur la glace, tu fais un chiffre ou deux. C'est fou comme sport de partager les départs avec les élites de même. Mm-hmm. Ça te donne une frénésie. Tes voix partir, t'as le goût de suivre. Alors ça, tu te rends compte que c'est pas une bonne idée de suivre ces gens-là. Là. Mais il y avait des départs en vague à Arcana, fait que j'ai pas pu voir les élites autant que j'aurais voulu. Ouais. Mais sur le parcours, on avait des nouvelles, ils étaient rendus où. Puis tu sais, je veux dire, ma course a relativement bien été. J'ai fini au-dessus du mid-pack. Ouais. Puis les élites m'ont mis 40 kilos à un certain point là, de différence. Ils ont fini quelque chose comme... ils ont fini en 15 heures, j'ai fait un 22 heures. Fait que un genre de 7 heures de différence. Ouais. Un bon shift. Là, Là que tu te rends compte que le gap est énorme là, entre les élites et ceux qui font ça de leur vie, qui sont rémunérés, qui ont le matériel pour, qui ont l'accompagnement pour. Tu te rends compte que c'est un avantage incroyable. Oui, la crew, ils ont plus de budget, ils ont plus de tout. Là. Oui, exact. Mais c'est fou de les voir à l'œil. Puis c'est des gens qui sont tellement gentils, tellement humains, qu'ils se prennent pas pour des gens autres.
Non. Tu veux leur parler, ils vont venir te parler avec plaisir. Ils savent qu'ils ont été ou toités à un certain point dans leur vie. Là. Ouais, Avant de ouais, devenir exact. élite, ils étaient là. Eux autres qui parlaient avec des élites et tout. Là. Fait que non, vraiment, ça c'est particulier de pouvoir partager les Non, sentiers c'est avec très les hot, élites ça. de même. Là. Oh, et comme tu dis, c'est ça, tu partages pas le terrain avec Nadal de tous les jours, là. En tout. Exact. Ah, c'est hot. Tu sais, c'est pas toujours facile. Non. 125 km, il y a des hauts, il y a des bas, comme dans ton dénivelé, mettons. Si, tu sais, dans ta course, tu manques de sommeil, ben, en fait, t'en as juste pas. Tu commences à creuser dans tes ressources d'énergie, dans ton corps, tout. Tu commences à avoir des petites douleurs, etc. J'ai le goût de t'amener un peu dans le segment claque d'en face du podcast. Y a-tu un moment dans ta course où t'as eu une solide claque d'en face où t'es comme, hey, je le ferai pas, ou comme, t'as commencé à tourner en spirale dans ta tête, ou t'étais comme plus bien, là, mettons? 2 claques d'en face. OK. Une qui a mis en péril si je finissais ou non, Ah ouais. puis l'autre non. La première claque a eu lieu au premier ravito que j'ai accès à mon crew, à mon équipe de soutien. Kilomètre 35. Ouf! il est vraiment tôt. Là. Ouais. Dans mes plans, j'étais supposé arriver là avec un grand sourire et pimpant d'énergie. Non. Ce plan-là est resté bien profond dans le bois. Là. OK. Dans le fond, juste avant le ravito, on avait une boucle de 7 km de 500 mètres de dénivelé. Quand Et c'est même. une boucle. Ah, Fait que- ça refait, là. Fait que ce que tu montes, tu le redescends. Fait que si tu montes sur 7 kg, mais que tu reviens aussi sur 7 kg, ça veut dire que tu montes sur à peu près 3 km et demi. Mhm. Monter 500 mètres sur 3 km et demi, ça fait mal. Fait que ça m'a vraiment mis une grosse claque d'en face. J'étais arrivé au ravito. J'étais déjà, mettons, un genou à terre. Puis on est reparti sur la montagne de la Noyée, qui est une montée de genre 600 mètres sur 10 kg. Ça ne fait que monter sur un faux plat. Et c'était comme 2 montagnes back-to-back Mhm. qui faisaient en sorte que je marchais. Puis c'est Ah. correct de marcher sur un 125. C'est plus que correct. Là. Ouais. C'est recommandé. C'est normal, ouais, c'est ça. Mais moi, à ce moment-là, dans la course, j'ai plus marché que couru dans ma tête. Où j'étais à ce moment-là, je me souvenais d'avoir plus marché que couru. Fait que mentalement, je me disais, ben voyons, je peux pas compléter la course à marcher de même. Ça va être bien trop long, ça va être plate, j'ai Ouais. pas de plaisir. Mhm. Puis à ce moment-là, j'étais avec Casey, qui est mon pacer, un excellent ami. Puis on parle, on fait juste parler. Puis il me change les idées, il me raconte sa job d'actuaire. Je connais rien à l'actuariat, c'est des chiffres, C'est des bon. stats. Il me raconte qu'il y a un examen, ce qu'il faut qu'il étudie. Je sais rien, je comprends rien de ce qu'il me dit, mais écoute, il est là, il me change les idées. Puis maintenant, on finit par arriver au sommet. Super belle lune, un peu d'étoiles. Commence à courir sur le plat. Commence à me laisser aller dans les pattes en descente. Puis il fait, hey Max, tu cours bien les descentes là. Tu sais, Case, lui, il se fait 10 kilos qu'il court avec moi. Moi, j'ai donné 42 dans les pattes. Puis il dit, hey, tu cours bien, ça va bien. Je dis, OK, je commence à ressortir là. Mhm. On descend, puis là, c'est bizarre, là, mais on descend dans la nuit, au milieu du bois à Charlevoix. Je commence à juste crier, hey, ça va bien, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Puis à un moment donné, on croise un autre coureur qui, lui, n'allait pas si bien que ça. Fait qu'il il se tasse du sentier, puis il fait comme, ben, si ça va bien, continue. Puis on fait un petit check-up de santé, voir si ça va bien. Il dit, oh, il n'y a pas de stress. Mais, tu sais, l'encouragement que lui, il fait comme, ben, si ça va bien, mon gars, continue, tu sais, profite-en, surfe là-dessus. J'ai juste sorti du trou à ce moment-là. Nice. J'ai coupé Case qui me racontait ses études. Puis j'ai dit là, si je te dis que je veux arrêter dans 15 km, tu m'empêches. Que- Ça va bien. Physiquement, ça va bien. Si je suis capable de courir ces descentes-là, ça veut dire que c'est juste le mental qui allait pas tantôt. Ouais. À moins d'une blessure ou whatever, mais si j'arrive au ravito, puis je te dis, je veux plus repartir, tu m'en empêches. OK. Go, je repars, là. Ouais. Fait que la lucidité est revenue à ce moment-là. Mais ça a été une grosse claque d'en face. Là. Pour vrai, Mhm. après la course, autant lui que moi, on se disait. On pensait pas que j'allais finir à ce moment-là. Là. Puis Case, lui. Si tôt dans la course, là, ouais. Puis Case, lui, sa job, c'est de me sortir du trou. Là. Mhm. Puis il était comme, pour vrai, Max, tu ne faisais que ruminer du noir. C'était vraiment difficile de te sortir de là. Puis à un moment donné, c'est juste toi-même qui s'est sorti de là Nice. tout seul.
il m'a aidé en me divertissant et tout. Là. Puis l'autre lac d'en face, c'est à 108 km. Fait que j'étais à 17 km de l'arrivée. OK. Il est 7h30 le matin, genre. Ouais. Et là, je suis tanné. Je veux juste arriver et prendre une douche et manger de la vraie nourriture. Fait que moi, à ce moment-là, je fais Félix-Antoine, qui est mon deuxième pêcheur qui m'accompagnait de 108 à l'arrivée. Je fais là, on s'en va à la maison. Là. Puis j'avais dit en blague, parce que lui, sa blonde, elle vient de Sherbrooke, puis elle l'attendait à Québec. OK. Fait que je disais en blague, dans la course, tu vois que je commence à traîner des pieds. Tu me disais, hey Max, moi, il faut que je retourne à Québec, fait que dépêche. Là. C'est bon, ça. Fait qu'on était dans la montagne, puis je voulais juste arriver, puis j'ai mis de côté les alertes nutrition de ma montre. Ah ouais? Okay. Ouais, puis là, le downfall est arrivé, chose qui était juste à prévoir, dans le fond. T'arrêtes de donner du carburant au moteur, fait que c'est sûr qu'il bunque, là. Fait que là, ça a été la deuxième claque d'en face, mais Phil, encore une fois, il y avait les bons mots. Il fait hey Max, on va mettre de la musique, puis tu cours, puis dès que t'arrêtes de courir, ben je me mets une petite alarme de comme 1 minute, puis après 1 minute de marche, on repart. Fait que tu sais, c'est toutes les fois que j'avais un down, les gens qui étaient supposés être là pour moi ont répondu présent, puis je pense pas, en toute franchise, que j'aurais réussi si ces gens-là avaient pas été là. Wow. Puis c'est quand même impressionnant que c'est juste à 108 que t'avais plus le goût, tu sais. Ouais. Il y en a quand même eu d'autres. À 35, t'étais comme plus là, mais c'était plus le fait que t'avais autant des plus. Mais moi, je pense que ma limite, elle s'arrêterait nettement avant 108, on s'entend. Mais, OK, très cool. Avec un manque de sommeil, avec tout ça, y a-tu eu des moments, tu sais, j'ai entendu des histoires d'horreur ou fascinantes de... Tu tombes en... Tu sais, t'as des illusions, tu commences à halluciner des trucs. T'as-tu creusé jusque-là ou t'es resté sain tout le long? Je pense que j'ai manqué de lucidité, mais j'ai pas halluciné. OK. En gros, au kilomètre 101, 102, OK. il y avait un ravitaillement avec de la limonade rose. J'ai pris de la limonade rose. Et plus tard, dans le bois, j'étais allé uriner dans le bois. Et c'était de la couleur de la limonade. Et par manque de lucidité, j'ai fait « Ah, c'est de la limonade. » Ce n'est pas du sang. Dans ma tête, à ce moment-là, il n'y avait aucune chance que ça soit du sang parce que tout allait bien. Fait que moi, j'ai fait 1+1. J'ai bu de la limonade. C'est de la limonade. Mais a posteriori, c'était pas de la limonade. C'était des signaux que mon corps m'envoyait de comme Max, il faudrait que tu reprennes un peu plus d'eau. Là. Ouais. Chose que j'ai refaite dans le segment avant d'arriver au 108. Mais comme dit tantôt avec la deuxième claque d'en face dans la course, ben là, le downfall a juste empiré ça. Là. Quand même. Puis, tu sais, le message de tout ça, on se rend pas à 125, on se rend pas à 80, on se rend pas à 50, on se rend pas à 21 sans, tu sais, progression. Pour quelqu'un qui veut commencer, là, qui aime la trail, qui aime ça marcher en randonnée entre elles, qui dit « Hey, j'aimerais ça pomper un peu plus le cœur, avoir les bénéfices de ça, je veux me lancer en course en trail parce que c'est plus le fun que de l'impact sur 21-42. C'est comment on le fait de manière saine. T'sais, si tu prends ton chapeau de futur physio puis de tes fils, là, comment on le fait sans gros risque pour sa santé, mettons? Ben, c'est sûr qu'il faut le faire progressivement. Ouais. Ça fait 5 ans que je cours. J'ai été accompagné cet été. Les autres étés, j'étais sans être accompagné. Je m'arrangeais pour le faire progressivement. Ouais. Fait que on appelle ça dans le domaine de faire ses devoirs. T'sais, avant de faire un 125, tu vas aller faire un 80. Puis avant de faire un 80, tu vas faire un 50, etc., etc. Parce que chaque distance va t'apporter quelque chose de nouveau. T'sais, en bas de 30, la nutrition est pas... C'est un gros enjeu, là. C'est un gros enjeu, mais beaucoup moins que sur un 50 et sur un 80. Okay. Après ça, sur un 50, tu commences à avoir une gestion d'effort qui est beaucoup plus importante que sur un 30, à mon sens. Là. Si je parle d'expérience personnelle, oui. ça peut ne pas être la même chose pour tout le monde, mais moi, j'ai vu que sur un 30, je pouvais me permettre de skipper une alerte ou deux. Chose que sur le 80 puis le 125, si tu fais ça, tu cours à ta perte. J'ai vu que sur un 50, tu peux te permettre d'être un petit peu plus agressif dans ta gestion de course. Chose que sur un 80 puis un 125, tu peux pas faire. Parce que si tu décides de monter
telle montagne à la course à la place de la marche. Peut-être que tu sauves 20 minutes sur cette section-là, mais au bout de la ligne, tu vas peut-être en perdre 1h40 parce que tu as perdu des cartouches là. Ouais. Fait que je pense que d'être patient, autant dans sa progression que lors de l'événement, c'est quand même une chose qui est essentielle. De le faire progressivement parce que c'est des impacts qui sont super exigeants sur le corps. C'est clair. Puis d'être accompagné. Moindrement que tu souhaites faire un 30, un 50, c'est des efforts qui vont prendre 3h30, 4h minimum. Là. Ouais. C'est long. Mm-hmm. C'est long pour l'humain moderne qu'on a qui a pour 70% de la population qui a une job Exact. sédentaire ou que nos habitudes de vie font en sorte qu'on est sédentaire, on bouge pas comme on devrait. Fait que, naturellement, je pense que l'humain est fait pour faire ce qu'on lui demande là. C'est juste que les avancées technologiques des dernières années, puis plus que les dernières années, là, ont fait en sorte qu'on s'est sédentarisé puis on a perdu ce dont on était capable. Fait que faut le regagner progressivement. Cette perte-là, c'est faite sur des centaines et des milliers d'années. Ouais. Puis là, tu sais, à un moment où la population est super sédentaire, on est beaucoup sur nos temps d'écran, etc., il y a l'autre beau côté et moins bon côté que tout le monde reprend le sport. Tout le monde fait ce type de défi-là, que ce soit des triathlons, que ce soit des ultra-trails, que ce soit des demi-marathons, des marathons, bref. On voit quand même une tendance vers le sport, mais ça amène un danger de dire, ben, hey, moi j'ai fait 125, moi j'ai fait un demi-Ironman, moi j'ai fait une course de 50, puis ça normalise un peu l'extrême. Oui, 100%. Mais faut pas négliger le fait que tout ça se bâtit sur des années. Tu sais, moi, ça fait 3 ans que je cours pour le pur plaisir. Puis là, c'est la première fois que je m'inscris à quelque chose. Puis là, je suis comme, OK, ça va peut-être changer la game de, comme, justement, suivre un plan, suivre autre. Mais si tu sautes là-dedans tout bonnement, c'est la recette parfaite pour se blesser, là. Oui, puis t'as raison. Moi, c'est ce sport-là, d'endurance, à mon sens, c'est un microclimat. Tu sais, tu t'entoures de personnes qui ne font que la même chose que toi à des échelles différentes. Fait que c'est sûr que si tu vas dans un 6cm, pour dire de quoi, ou un club de course, et tous les coureurs qui sont là, c'est du monde de longue distance de 80, ben pour toi, ton petit 30 ou 25, ça a l'air super banal parce que ce monde-là font ça le samedi. Ouais. Mais si tu prends un pas de recul puis tu regardes ce que le monde en général font, pas grand monde qui court un 30 dans le bois pour le fun de même. Oui. Là. Fait que moi, je trouve ça important de prendre un pas de recul puis de regarder, OK, c'est quoi que la population en général fait? Tu sais, je veux dire, on se bat, tu le sais, les professionnels de la santé se battent pour que les gens fassent un 150 minutes d'activité physique par semaine. Exact. Par semaine! Ouais. Toi, tu vas te taper un 3h30, 4h de fin de semaine, puis tu te dis, c'est pas grand-chose par rapport à ce que les gens y font. Tu sais, faut avoir un pas de recul, puis je pense que tu l'as dit tantôt, la normalisation de ce qui se fait sur les réseaux sociaux de je fais un Ironman, c'est pas de préparation, je fais un 125, pas de préparation. Tu sais, à quelque part, je pense que faut s'entourer des bonnes personnes aussi. Faut prendre exemple sur les bonnes personnes. Puis c'est sûr. Ouais. Le mot juste, je pense qu'on devrait l'enlever de toute phrase sportive. Oui. On a un ami, je vais le saluer, là, Justin, qui avec toi a couru le 42 en trail. Quand on parlait de préparer l'événement, tout ça, il est comme mais moi, par rapport à Max qui va faire 125, je fais juste 42. Je l'ai arrêté, j'ai dit non. pas Tu de ne juste. peux pas dire juste Mais non. avant de faire un marathon en trail. Il y a des gens qui vont dire je fais juste courir 5 kilos aujourd'hui. T'as couru, tu sais. Peu importe ce que t'as fait pour ton corps, tu remercies ton corps, puis on est content, puis après tu feras plus, tu te pousseras, puis c'est beau d'avoir de la compétitivité interne, de vouloir faire plus, mais faut pas négliger n'importe quoi qu'on fait, là. Non, puis le juste, souvent, fait référence à la journée de l'événement. Mais au-delà de ça, encore une fois, si tu prends un pas de recul, ce juste,
42 kilos-là, mettons Ben oui. qu'on prend juste un, Ouais. a nécessité 5 sorties par semaine. Il a sorti des week-end chocs. Il a fait le tour du Mont-Blanc en marche. Tu sais, Oh oui. le juste de l'événement mobilise tellement de choses en amont que ce n'est pas un juste, là. Non, exact. La personne qui fait juste un demi-marathon sur route, ben tu sais, c'est juste 21, c'est juste sur route, il n'y a pas de dénivelé, il n'y a pas de racine. T'as quand même sorti 5 fois semaine, tu t'es mis 2 intervalles par semaine, t'as fait une longue dans la fin de semaine. Ouais. Là, le juste, comme tu dis, faut l'enlever, là. C'est pour ça que entre elles, la nomenclature essaie de changer, là. On a passé de trail court à trail long. Les gens disaient que mon événement, c'est une courte distance parce que c'était en bas de 40, mettons. Mais il y a beaucoup de gens qui étaient fâchés d'entendre ça. Moi, je fais partie de ceux-là c'est pas court, 40 km, Seigneur. Mais non. Fait qu'on essaie de changer ça vers du trail rapide Ah, c'est puis bon. du trail long. Ouais. Fait qu'à la place d'être à la place de minimiser la distance, on fait juste dire c'est un effort qui est moins long qu'un effort qui est plus long sur un 80, sur un 100, sur un 125. Mhm. Il y a aussi le fait que, mettons, toi, t'as couru pendant 21h50, Mathieu Blanchard a couru pendant 15 heures. Il y a le fait que toi, t'as été 7 heures de plus sur tes pattes. Tu sais, quelqu'un qui court le demi-marathon en 1h17, c'est absolument incroyable, c'est débile, c'est un incroyable temps. Mais la personne qui l'a couru en 3 heures, elle a été 3 heures sur ses pattes, tu sais, fait qu'il y a comme le fait de... On peut analyser par la distance, mais on peut l'analyser par le temps, on peut l'analyser par l'effort, on peut l'analyser par tout l'entraînement que tu as fait, tu sais. Fait qu'il y a tellement de moyens de le mesurer, je pense qu'il faut toujours voir... Tu sais, moi, je suis plus un optimiste, là, mais il faut toujours le regarder par la lentille qui nous avantage, nous. T'sais. Oui. Si toi, t'as fait ton activité puis t'as été 3 heures sur tes pattes, ben c'est le fait, ok, j'ai fait 3 heures de sport. Là. C'est pas, j'ai juste fait en ce temps-là. Puis après, si tu veux te pousser en compétitivité puis tu veux dire, hey, moi, j'ai fait la plus grosse distance que je pouvais, ben il y a cette lentille-là aussi que tu peux le regarder. Là. Fait que c'est toujours une question de perspective. Là. Exact. Mais sur le 125, là, ça m'a pris 21h50. Il y a du monde, ça lui a pris 26. Là, je me souviens plus si le temps limite c'était 26 ou 28, là, mais quand même du monde qui ont fait ça en 26-28 heures. Là. Oh oui. C'est long, là. C'est tout aussi notable que Mathieu Blanchard qui fait ça en 15 heures. Ouais. Il y a une course en Gaspésie qui célèbre le dernier finisher. Nice. Ils appellent ça la lanterne rouge. Ils te donnent une lanterne parce que ça signifie que tu as été la personne qui a probablement bûché le plus fort dans la course. Ouais. Il y a un podium pour les personnes qui l'ont fini rapidement. Props à vous, vous avez couru ça vite, vous avez bien mangé, vous avez couru, bravo. Mais props à la dernière personne qui s'est battue ses cut-off time sur les temps limites, Ouais. qui a dû aller piger loin, qui a sûrement pleuré, qui a eu sûrement eu plus de down que de up. Tu sais. On célèbre cette dernière personne-là qui s'est battue aussi. Puis ça, je trouve ça quand même bien. Là. Oui, j'adore, moi. J'adore. Ben, c'est comme dans tout défi sportif, on peut récompenser les gagnants, mais les prix de comme, hey, t'as participé, puis aussi le prix de comme évolution, là, de comme t'es parti de là, puis t'es là. T'es parti d'une surcharge, inactif, sédentaire, à hey, j'ai fait mon premier 5 kilos, 10 kilos, j'ai fait mon premier sortie de 30. C'est fou, là. C'est incroyable. Ouais. Non, j'adore. Là, on a parlé des bons côtés, c'est génial. On a commencé à toucher à Limonade Rose, que ça avait été moins bien. Est-ce que t'es sorti... Là, si on évite tout le côté, mettons, systémique, là, est-ce que t'es sorti avec des blessures comme articulaires, musculaires, rien de ça? Pas tout. Top shape? Pas tout. J'adore. Et de là, Véro était là, Véro, ma coach, était là à l'événement. OK. À l'événement, j'y ai dit, pour vrai, merci. Si c'était pas de toi... je l'aurais pas fait. OK, après la course, je marchais avec des bâtons parce que c'était... Oui. J'étais raqué. Ben, c'est que t'as tout laissé sur le terrain. Là, mais la semaine d'après, je veux dire, je me suis mis des limites de pas aller courir parce qu'à un moment donné, donne-toi un break. Là. Mais le mercredi, j'allais nager. J'ai fini la course le samedi matin. Nice. Le jeudi, vendredi, samedi, je faisais du vélo. OK. Puis le dimanche, j'ai fait une petite sortie de course. Génial. J'ai eu aucune blessure articulaire, aucune blessure musculaire. J'ai peut-être eu 2 ampoules.
J'ai pas d'ongles qui Ah ouais? ont tombé. Wow. Non, je te dis, C'est possible. ouais, je sais pas ce que j'ai fait, comment je l'ai fait. J'ai pas perdu d'ongles, j'ai 2 ampoules. Génial. Ça a super bien été. C'est pour ça que je suis vraiment content. Tu sais, je me donne une tape dans le dos au Maxime de juillet d'avoir pris Véro comme coach, puis de sortir d'un 125, pouvoir courir 7 jours après, pas avoir de blessure plus que ça. Quoi demander de mieux pour elle? Ouais. Puis finalement, c'était quoi le fait que tu urinais un peu de sang? Là? C'était-tu grave? C'était-tu pas? Ben, tu sais, quand on parlait de professionnel de la santé, ça fait en sorte que c'est un couteau à double tranchant. Ouais. Moi, pendant la course, à ce moment-là, je pensais que c'est une rhabdomyolyse. OK. Rhabdomyolyse qui est essentiellement tes déchets musculaires qui s'en vont dans tes urines, bloquent les reins, etc. Puis c'est danger de faire de l'insuffisance rénale aiguë. Puis à ce moment-là, c'était ça le downfall que j'avais. Là. C'était ça la spirale que j'avais. Puis au moins, j'étais capable de l'extérioriser à Félix-Antoine qui me paissait à ce moment-là. Ouais. Félix-Antoine a fait la chose qu'on recommande pas tant. Il est allé voir sur Internet. Ah non. Puis il m'a dit, tu sais, Max, mettons que t'as ça, t'es dans les premiers niveaux. Fait que continue à boire de l'eau. Puis on va arriver à la ligne d'arrivée, il te reste 10 kilos, Seigneur. Là. Fait que, arrivé à la ligne d'arrivée, la médic, elle me dit là, tu sais, prends le temps de décompresser, va prendre ta douche, bois de l'eau en masse, viens me revoir, on statuera comment ça va. Ouais. Fait que, fais tout ça, retourne la voir, elle dit écoute, t'as été capable de te stabiliser, ce qui est super bien, tu t'as pas continué la pente fatale. Non, c'est ça. Mais elle me dit je te recommanderais quand même d'aller à l'hôpital à la Malbaie. C'est un hôpital de région, il n'y a pas beaucoup d'attente. OK. Fait qu'elle dit va donc juste voir qu'est-ce qui se passe pour être certain. Fait que là, je fais mettons, là, c'est-tu une urgence, genre, faut que j'y aille vite, ou je peux aller à la boutique souvenir, m'acheter mon coton wateux, aller au McDo parce que j'ai faim, elle dit prends le temps qu'il faut. Là. Fait que ça m'a vraiment rassuré à ce moment-là. J'étais acheté mon petit coton wateux, passe au McDo. C'est bon. Aller à la salle d'attente, à l'urgence, j'ai passé en 25 minutes. OK. L'urgentologue là-bas a fait des super bonnes démarches. Il me dit écoute, on va faire les prises de sang qu'il faut, tests d'urine qu'il faut, on va te mettre sur un soluteur parce que no matter what, t'es déshydraté, ça va te faire du bien. Fais les analyses et tout ça. Ouais. Appelle le spécialiste à Québec pour être sûr parce que c'est un urgentologue qui doit gérer 1001 choses dans sa journée. Fait que il est allé chercher les bons renseignements avec les bonnes personnes. Ouais. Au final, dans mon urine, les seules choses qu'ils ont trouvées, c'était du sang. Fait qu'il m'a dit que j'avais fait une hématurie du coureur, qui est essentiellement, quand tu cours, la vessie va venir à frotter à l'intérieur, petit vaisseau sanguin qui s'irrite, de ça dans ton urine. Au bout de 24-48 heures, ça devrait se replacer en antihydratant comme il faut. OK. Fait que c'est quelque chose de super bénin que j'ai eu, qui va m'habituer pour les prochaines courses à la fin de ta course, Max, continue à boire, c'est important. Là. Mais ça aurait-tu changé de quoi que tu bois plus? La vessie, elle se serait quand même irritée de ton impact, non? De ce qu'ils m'ont dit, ça aurait pu minimiser un peu l'impact. Okay. Parce que la vessie aurait peut-être été plus... là, je veux dire, si je sors beaucoup de mon champ d'expertise, là, c'est ce qu'on m'a dit à l'urgence. Oui, exact. Il faudrait contre-vérifier ça avec oui, même chose pour la nutrition, t'as tes limites. Là, c'est ça, fait que, moi, on m'avait dit que si je continue de m'hydrater plus, la vessie va peut-être être plus chargée, il va peut-être avoir moins de frottement. Ouais. C'est le rationnel qu'on m'a expliqué à l'hôpital. Est-ce qu'après ça... C'est ça. Fait que bref, ce que tu pensais être le déclin, la limonade rose, il aurait fallu que t'en prennes plus de limonade rose. Peut-être plus de l'eau claire. Là. Peut-être plus de l'eau claire. Mais clair. Au final, c'est le seul problématique que j'ai eu. C'est impressionnant. Puis c'est quelque chose de bénin. Ouais. Que, en tout cas, à mon œil externe, qui ne connaît pas ça, je compare ça à, mettons, 3 ampoules de pied. C'est parfait ça. Mettons. Ouais, t'aurais pu ne pas te rendre. Tu sais, là, l'aspect préventif de on fait un truc de manière saine, on s'évite plein d'autres atteintes cardiovasculaires, de maladies de toutes sortes, d'atteintes d'arthrose plus tard parce qu'on est actif. Là, il y a l'autre extrême que si tu te surmènes, tu te surpousses, tu te fais déplacer des soins de santé, t'aurais pu ne pas consulter dans cette situation-là, ça a été pas, mais ça soulève quand même l'aspect que
sais, il y en a, là, ben des athlètes Oui. qui en font un peu trop, puis Oui. qui, tu sais, c'est l'autre extrême. Il y en a pas assez en faire qui, clairement, dans notre système de santé, c'est le plus gros impact, là. C'est pour ça qu'on est bondé. Mais si on commence à faire des trop grosses choses, puis on déplace des soins de santé, ça peut être un problème, là, c'est clair. Oui, t'as tout à fait raison. Puis je pense pas que. Tu sais, sur le 125 à Arcana, on était 280 qui ont pris le départ. OK. C'est 280 extrêmes, là. Oui. C'est 280 personnes qui vont faire un sport qui, comme tu as dit au début, qu'on essaie de le faire le plus possible dans les limites de la santé, mais c'est. Tu vas chercher des recoins qui sont borderline pas santé. Là. Mhm. M'infliger ce que je me suis infligé, c'est pas santé. Là. Tu t'éloignes de ça, pourquoi on le fait. Mais plus que tu commences à le faire, plus que tu aspires à franchir des étapes, à te dépasser, à compléter des courses. Ouais. Tu sais, je pense qu'à ce moment-là, j'étais conscient des risques que je prenais. C'est arrivé à 115, 118 C'est sûr, km. c'est sûr. Tu sais, si c'était arrivé à 35 kg, je pense pas que j'aurais eu la même gestion. Je pense que Oui. j'aurais arrêté et tout. Ben oui. Mais tu as tout à fait raison de dire que tu sais, cet extrême-là, on penche vers l'autre côté qui est Ben, du c'est sous-entraînement. ça. Puis T'envoies du faut monde qui font le des faire. 240, là. Puis après, Oui. qui vont être comme hospitalisés, c'est comme, aïe. C'est pour ça qu'il faut le faire sainement. Exact. Faut se faire accompagner pour ça. Là. Faut se faire accompagner, que ça soit par un kin pour ta gestion de Ouais. pour ta gestion d'entraînement, que ça soit pour un nutritionniste pour et ta nourriture pendant et ta nourriture après. Ouais. À la limite, pour vrai, quand tu te lances sur un 200 miles, à mon sens, tu devrais te faire suivre par un psychologue sportif. Là. Mhm. Et qu'est-ce que tu vas chercher à faire ça? Ouais. Si tu malsain, si tu sain, Non, c'est ça. est-ce que rendu dans l'événement, tu as tellement un désir mental de le réussir que tu vas tout cacher les lumières rouges qui s'allument physiquement puis tu vas te mettre à risque? Ouais. Puis c'est pour ça que je voulais parler avec toi, parce que de mon humble avis, je pense que tu l'as fait de manière saine. Tu t'es même inscrit quand t'as compris que t'avais les capacités pour, pis t'avais Ouais. le volume pour. C'était pas comme, hey, je me fais ça, puis on va shoot in the dark. Ce qui est naturel de faire pour plusieurs. Toi, t'as dit, hey, mon corps, il serait capable d'en prendre, boum, on le fait. Ouais. Un peu comme, mettons, Jay, là, qui avait commencé à courir en masse depuis des années, qui a dit, hey, cette année, je me cherche un nouveau défi, il l'a fait. Là. Ouais. C'est quoi ton prochain défi, mettons? T'es pas obligé d'en avoir, t'as le droit de prendre ça calme. Là. Ouais, ben, je pense que ça a tellement mobilisé de personnes, le 125. Ouais, Tu sais, je veux dire, mes parents, c'est eux autres qui avaient mon équipe de ravitaillement. ok. Félix-Antoine, Casey ont été mes pacers. C'est des gens qui ont été mobilisés vendredi toute la journée, samedi toute la journée. Ils ont à peine dormi parce qu'ils devaient me suivre de... Ils ont dû faire 2 ravitaux qui pouvaient m'accompagner. Il fallait qu'ils se déplacent dans Charlevoix. Ça a mobilisé beaucoup de personnes. Ça a mobilisé mon été. Mhm. J'ai quand même couru du 12-13 avec des pics de 15 heures semaine. Ouais. Fait que ça fait en sorte que... 12-13 heures, là, on parle. 12-13 heures. Fait que ça fait en sorte que... tu sais, mon été, je l'ai vu à l'œil parce que je m'entourais d'amis qui courent. Ouais. J'avais du plaisir à faire mes sorties et tout ça, mais ça reste que c'était super chargé avec le travail, la vie sociale et tout ça. C'est sûr. Puis, ben, l'été qui s'en vient, j'ai des stages qui arrivent. Fait que je sais pas encore où je vais être. Je sais pas encore le temps que je vais pouvoir avoir pour m'entraîner. Donc, j'ai pris la décision là, que l'année prochaine, je vais faire plus de bénévolat pour redonner un peu dans les événements. Ceci étant dit, je me suis quand même inscrit à une course à Tremblant, là, by UTMB. Ah oui, la nouvelle, là. La nouvelle. C'est quoi les distances? 80, 50, 2,25, 12, des trucs comme ça. Je suis inscrit au 80. Le principe, dans le Au fond... 80? Ouais. Oh non, je m'inscris pas à un autre défi, mais 80... Il est loin, Ouais. puis je le vois vraiment plus dans une optique de d'aller chercher des stones, d'aller chercher des coupons de participation pour l'UTMB, qui est une course à Chamonix, qui est vraiment la mecque qui est du trail. Là.
tout le monde souhaite aller courir. Ben, la plupart des gens souhaitent aller courir là une fois dans leur vie. Fait qu'avec plusieurs amis, dans le fond, on s'est loué un Airbnb, voire 2 Airbnb parce qu'on est plusieurs. On va aller faire le petit 80. Non. Le 80. Le petit 80 de quartier. Exact. Pour Petit mollo. aller, c'est ça, pour aller juste chercher les stones. Mettre ça dans le tri, espérer se faire tirer. Que... Puis si on est tiré, ben je pense qu'on va être plusieurs à se prendre 2 semaines de vacances puis aller accompagner nos amis à Chamonix pour faire ça. En moyenne, c'est quoi? Tu participes à un événement, il y en a qui participent pendant des années à des événements, puis juste pour être dans la loterie, c'est ça? Ouais. Dans le fond, c'est une course qui est tellement prestigieuse qu'il y a tellement de gens qui veulent s'inscrire qu'ils n'ont pas eu le choix de développer un système de loterie. Donc, ils ont créé des courses à plusieurs endroits dans le monde. Quand tu vas y participer, selon les kilomètres efforts, là, donc 1 kilomètre de course va te donner un point, puis 100 mètres de dénivelé va te donner un point. Ouais. Fait qu'avec la somme de tout ça, ça va te donner, exemple, le 80 de Tremblant est un 100 km effort. Ben oui. Fait qu'il te permet de t'inscrire à 100 km de l'UTMB. Ouais. Ben, à la loterie, dans le fond. Fait que commencer déjà à collecter les stones, je me dis peut-être que si je suis chanceux, je vais me faire piger à la fin de ma maîtrise. Ça va peut-être être ça mon cadeau de fin d'université. J'adore. Fait que, ouais. Fait que ça, je le vois pas comme un... Pour l'instant, c'était 80-là. Peut-être que ça va changer au printemps. Mais pour l'instant, je le vois plus comme un événement social avec mes amis. Là. Je le vois pas comme un couteau entre les dents comme le 125. Là. Oh, oui, tu vises pas ça serait ça les principaux objectifs là, d'événements. C'est sûr qu'il y a le Key November qui s'en vient aussi en novembre qui... Ouais. Là, je vais tenter de battre les points que j'avais fait l'an dernier. J'adore. Ben là, t'as le volume pour faire des grosses sorties de trail. Là. Fait que ça vaut pour beaucoup de points, mettons. Et le Zwift. Ouais. Et le Zwift avec je veux faire 25 kilos à ma fête de 25 ans. On ira. Tu me diras. Puis là, tu l'as souligné, puis je trouve que c'est très important de le considérer. T'sais, mettons, il y en a justement des athlètes, là, on en a parlé de l'élite qui... Ils vivent de ça. Là. Mettons, Mathieu Blanchard, je pense pas qu'il y a un autre travail que courir. Il y a sa crew, il y a du budget, il y a des sponsors, il fait que ça, il s'entraîne que pour ça. Toi, t'es étudiant en physio, t'es phys, t'as une vie sociale, t'as des amis, t'as de la famille. Ben ça, ils l'ont aussi, là, mais mettons, t'as d'autres choses dans ta charge de semaine. Puis en plus, là, il faut que tu fasses un entraînement pour un gros volume. Comment tu arrives à gérer, parce que veux pas, c'est nettement plus difficile que pour quelqu'un qui fait que s'entraîner. Ouais. Il se lève, il s'entraîne, c'est ça qu'il fait. Là, je pense que d'avoir un cercle social qui comprend ce que tu vas vivre, ça l'aide pour beaucoup. Ouais. Dans le sens où ma famille, exemple, je suis oncle de 4 enfants. Mes sœurs ont 2 enfants chaque. Trop cute. Puis cet été, en juillet, il y avait la fête de Maï. Bon, ben la fête à Maïs, ça tombait pendant un week-end choc qu'il fallait que je fasse 5 heures de course. Ah ouais. Ma famille comprenait que ce que je faisais, c'était quand même quelque chose de gros, ça me tenait à cœur. Fait qu'essayer de... Bon, ben je vais me lever à 4 heures du matin pour aller courir à 5 heures, faire mon 5 heures de course, revenir vers 10, 11 heures, puis pouvoir passer l'après-midi avec eux. Fait que tout est une question de gestion, de planification, d'organisation. Puis que les gens autour de toi comprennent ce que tu vas faire. Ouais. À job, tout le monde savait que je faisais ça. Tout le monde m'encourageait. Puis quand je partais sur l'heure du dîner pour aller faire un 8-9 kilos, parce que c'est là que je pouvais, ben, tout le monde était comme « Hey, ben Max, on se parle tantôt. Va courir, tu sais, c'est important pour l'après. » Mon cercle d'amis s'est beaucoup orienté vers des coureurs aussi. Là. C'est clair. Sandrine, Case, Vincent... on a couru des trails ensemble beaucoup. Quand on avait des jeudis soirs à monter le relais, on y était là. Fait que quand ton cercle d'amis est actif, quand ta famille comprend que c'est important pour toi de bouger, après ça, n'en tient qu'à toi de respecter l'engagement que tu prends envers toi-même. Tout le monde autour de moi comprenait que je devais faire ça. Tout le monde autour de moi comprenait que je faisais ça pour atteindre un 125. Puis j'avais une coach qui s'occupait de me planifier mes trucs. Ouais. J'avais juste à respecter
ce que je m'étais dit que j'allais faire. Fait que Ouais. c'est de la discipline puis c'est de l'organisation, mais c'est pas de tout repos. Là. 100%. Non. Puis je trouve ça important. Puis tu l'as souligné à plusieurs moments dans notre discussion aujourd'hui, qui est comme les gens qui t'entourent dans tout ça, c'est ce qui compte le plus, puis c'est ce qui est le plus important pour pouvoir le faire. Là, Oui. Tu reposes sur toi quand tu es sur tes deux pattes, mais après, c'est tous les gens autour qui t'ont aidé à le faire. Puis je trouve ça vraiment noble que tu le soulignes plusieurs fois. Là. Tu sais, moi, à ce moment-là, j'ai pas d'enfant. Là. Oui. Encore 7 jours, j'ai pas d'enfant. Mais T'avais pas de blonde non plus. c'est ça. Fait que tu sais, je veux dire, j'ai que moi à m'occuper. Là. Oh si oui. j'arrive chez nous à 9h, pas grave. Là. Ouais. Tu sais, la personne qui doit gérer travail, conjointe, enfant, t'as pas le choix que ta famille soit, tu sais, embarque dans le bateau avec toi de on va le réussir. Là. Moi, à la ligne d'arrivée, oui, moi, je l'ai traversé, la ligne d'arrivée, puis genre, tape dans le dos, t'as couru ton 125, mais tape dans le dos à tous mes amis qui étaient comme « Ah, Max, c'est correct, tu sais, on avait un petit get-together, puis je partais un peu plus tôt. Ah, c'est correct, Max, tu sais, on comprend. » Ou ma famille qui, je vais manquer 3 heures de notre journée familiale, ben c'est correct, on comprend. Tu sais, tous les sacrifices que j'ai faits, les gens comprenaient pourquoi je le faisais, puis on a tous été récompensés un peu à travers tout ça. Là. J'adore. En guise de conclusion, j'aime toujours rassembler ton knowledge en pépites d'or, si on veut. Si t'avais un conseil, puis là, je vais le ramener à la course, puis tu peux même parler de ton point de vue de physio, là. Si t'avais un conseil à donner, justement, à un coureur, une coureuse, des nouveaux coureurs, si on veut, ce serait quoi? De s'amuser. Pour vrai. J'adore. Si tu t'amuses pas, tu sais, moi, ce qui a fait en sorte que j'étais serein pendant tout mon 125, c'est que j'ai eu du plaisir tout au long de ma préparation. Ouais. Chaque sortie que je faisais, je courais 7 fois dans la semaine. Là. Des fois, je faisais des doubles, ça faisait 8 fois dans la semaine. Ouais. Si t'as pas de plaisir dans ta préparation, puis que tu te dis « Ah, je vais avoir du plaisir quand je traverse la ligne d'arrivée », ben, si à la journée de la compétition, tu pognes une pneumonie, il y a des inondations, la course, elle n'a pas lieu, t'as pas eu de plaisir pendant 12 semaines à te préparer pour dire « Ah, je vais avoir du plaisir quand je vais traverser, puis tu traverses jamais la ligne d'arrivée, t'as perdu ton été. Là. Ouais. Fait que, Tellement. si t'es capable d'avoir du plaisir à chaque fois que tu sors, pendant toute ta préparation, ben t'arrives à ta course, puis t'es vraiment plus serein. T'as pas de pression de « faut que je le réussisse », je fais de l'aveuglement volontaire d'ignorer les signaux de mon corps, d'arrêter. Si t'as du plaisir tout le long, c'est ça à mon jeu, à mon sens, la clé là-dedans. Puis si toi, ton plaisir, il y a à faire des 5, des 10, ben fais des 5, des 10. Ben oui. Si t'as pas de plaisir à faire un 20, ça sert à rien de t'entraîner à faire un 20. Ouais. Mais la beauté, c'est qu'on soit actif, qu'on bouge, puis qu'on ait du plaisir. C'est tout point barre. Là. C'est 150 minutes. Là. C'est quand on tombe dans du 12-13 heures, je Ah, peux te garantir qu'on est au-dessus de 150 minutes. Là. Clairement. Oh, merci Max. On va-tu courir là? Ouais, on va aller faire notre activité de la journée. Génial, j'adore.